savez, mon pays, le Sénégal, a accueilli le peuple d'Haïti au tremblement de terre. Nous sommes le même peuple, nous sommes tous des Noirs et nous sommes fiers d'être que nous sommes. Mes chers frères, peuple d'Haïti, lançons ce message à la maudite communauté internationale qui commande des meurtres, qui commande des assassinats. Ils vont assassiner le peuple d'Afrique, mais le peuple d'Afrique naîtra de ses cendres. Vive l'Afrique, vive le peuple haïtien. Et je vais terminer sur ça, mes frères haïtiens. Sachez que, à travers le Sénégal, à travers toute l'Afrique dans son ensemble, nous sommes et nous resterons tous des Jovenel Moïse. Mes chers peuples d'Afrique, mes chers peuples haïtiens, comme l'avait dit Sankara, l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur si se fait l'illusion sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend le franchir. Seule la lutte libère, libérer le peuple africain et la lutte continue. Merci à Mimo pour ces mots d'encouragement et leur participation avec nous à cet hommage. Merci Mimo pour le livre, c'est un écrivain. Si vous voulez vous procurer son livre, n'hésitez pas à le joindre. Nous allons tout de suite écouter Samantina. Pour ceux qui ne connaissent pas Samantina, c'est la secrétaire, enfin, celle qui est toujours au bureau, qui prend les dossiers, qui fait les enregistrements. Tous les samedis, elle est au bureau de la Fondation Moustadjan. Est-ce qu'on peut l'applaudir? C'est la star de la Fondation Moustadjan. Marie. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Cher Jojo, tout le monde est là. Nous sommes là pour te dire un adieu et te rendre un dernier hommage, et ta disparition nous rappelle, comme une évidence, que nous sommes finalement bien peur que ces choses qu'il faut profiter de chaque seconde, de chaque minute ici-bas. De ces hauts dieux de l'histoire, universels témoins, des grands combats de la liberté qui ont inspiré le plus grand nombre. Toi, héritière de Toussaint Louverture et digne fils de Jean-Jacques Dessalines, qui est entré par ta bravoure dans notre histoire, dans nos vies et nos cœurs. Nous aurions aimé te parler en chair et en os, et mieux encore t'entendre nous parler et nous entraîner à transformer ton rêve pour Haïti. En réalité, mais nos visages rincés par des larmes intarissables, nous nous adressons à ton âme comme si tu étais prêt, pour te dire ce que nous ressentons. Porteur d'espoir, porteur du flambeau, valeureux du progrès, cher aux yeux de Victor Hugo, profondeur de notre esclavage maquillé, toi qui as battu pour la vie et la liberté, tu as récolté la mort, toi qui apportais la lumière dans nos lieux comme dans nos esprits et nos consciences, toi qui ouvris nos yeux sur nos plaies cachées et qui nous faisais comprendre notre misère, notre esclavage et nos lieux mortels. Tu nous as été ravis par les forces des ténèbres et de mort. Toi qui disais, face à la folie, politique et intérêts privés qui détruisent la cité, je ne sais pas détruire, je ne sais que bâtir. Tu as été frappé par les forces de destruction. À tes adversaires, tu adressais un « je vous aime » sincère, mais ta main a été repoussée. Tu as été respiré l'amitié, mais tu as récolté la violence perverse, l'assassinat moral, la haine mortelle. Jojo, tu as été poursuivi, taraudé par les questions de Jean-Jacques Dessalines. Et ceux-là, n'auront-ils rien? Alors, du pays de Voltaire, nous, cette partie du peuple, naïve, candide, gens simples, nous demandons maintenant que tu es mort. Est-ce qu'il nous faut renoncer à l'optimisme, renoncer à l'espoir? Tu nous as été ravis, alors qui maintenant va s'intéresser au sang?